Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Claude Goasguen pour Les Républicains. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre, et plus particulièrement au Premier ministre, deuxième personnage de la République, qui est son rang protocolaire. Monsieur le Premier ministre, deuxième. Monsieur le Premier ministre, nous avons subi 2 affronts pendant cette campagne électorale. Un homme éminent de la République, qui aujourd'hui vient de déserter son bureau, a osé proférer des insultes graves, qui sont d'ailleurs du domaine pénal, tant de l'injure publique que de la diffamation, à l'égard d'une candidate. Ces propos sont des incitations à la haine raciale, en accusant Mme Pécresse de favoriser la race blanche. Ces propos sont pénalement à poursuivre. Monsieur le Premier ministre, nous avons cette deuxième insulte de voir que le président de l'Assemblée nationale n'a pas eu le courage, devant l'hémicycle, de venir s'expliquer. Mais je voudrais vous dire à vous, qui êtes le représentant de la République, le plus haut après le président, et qui êtes chargé aussi d'une bonne morale des institutions, comment, Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas réagi ? Pourquoi avez-vous approuvé par votre silence, voire même, d'ailleurs par vos propos, quelque chose qui était purement infamant pour la Ve République ? Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez sortir de la campagne électorale et vous tenir comme le deuxième personnage de l'État en condamnant les propos du président de l'Assemblée ? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député Goasguen, vous nous invitez à sortir de la campagne électorale. Sortez vous-même de cette campagne électorale. Les Français, c'était dit tout à l'heure, ont voté au cours de ces 2 derniers dimanches. Ils ont donné, je crois, même s'il faut être particulièrement lucide, une force à la démocratie par leur participation et leur choix de barrer la route à l'extrême droite. Et moi, je préfère, Monsieur Goasguen, aujourd'hui, me féliciter, pardon, vous auriez d'ailleurs pu le rappeler en parlant de polémique et de débat au cours de cette campagne, et notamment après le premier tour, me féliciter une nouvelle fois de l'attitude des responsables de la gauche, qui, par leur attitude, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, dans le Grand Est, en PACA, ont permis à Xavier Bertrand, à Philippe Richert et à Christian Estrosi d'être élus. Il n'y a aucune manipulation, c'est un rappel. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, Monsieur Goasguen, c'est que précisément ce que les Français ne veulent plus, c'est de ce genre de séance, c'est de ce genre de polémique, c'est aller rechercher en permanence la division. Alors, Monsieur Goasguen, les polémiques, elles sont derrière nous. Claude Barthelone a encore dit ce qu'il fallait dire ce matin sur le sujet. Il est président de l'Assemblée nationale et j'invite chacun à respecter précisément les institutions, les uns et les autres, et plutôt qu'à chercher la polémique absurde et répétée, à nous respecter et à œuvrer pour les Français. Ce qu'ils attendent de nous, c'est ça et pas ce genre de débat et de polémique. Ces polémiques, elles sont derrière nous. Monsieur Goasguen, laissez-le derrière nous et soyons encore une fois à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et moi, je veux ici répéter une nouvelle fois mon soutien et ma confiance en Claude Barthelone. Merci, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît.